Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit atomiseur, et quand je dis petit, je pense que le mot n'est pas exact, mais je vais vous parler du Subtank. Alors c'est un atomiseur que j'ai reçu ce matin, j'en ai tellement entendu parler, j'ai tellement regardé de choses dessus que je le voulais absolument, et donc j'ai craqué, et donc j'ai acheté le Subtank. Bon déjà on voit que la boîte, belle petite boîte, hein. C'est pas une petite boîte. C'est vraiment une boîte dans laquelle on doit avoir pas mal de choses. Donc je vais maintenant passer en vue de près. Et on va regarder ce que ça donne. Alors voilà, le Subtank. Donc, petite boîte. Donc ça a l'air de se pousser comme ça. Et hop, je galère un peu. Alors, à l'intérieur, une autre petite boîte. Alors, on voit bien l'atomiseur, contrairement à la première où il était un peu caché. Ah, ok, ça souffle comme ça. Déjà, je pense que c'est là qu'il faut faire attention. C'est ça. Voilà, petite notice, petit machin. Qu'est-ce que c'est ça? Caution organique. Alors ça, c'est le mode d'emploi. Oui, donc ils disent qu'il faut verser déjà le liquide. Et donc voilà notre ato en question. Effectivement, donc pas un petit ato, hein, c'est une belle bête. On peut le comparer par rapport à un Protank. On voit tout de suite qu'il y a une différence. Hop, je sors l'ato. Hop là. Avec un beau drip tip. Un pin monté sur ressort. Et un airflow réglable. Donc sur 4 positions je crois. Là il y a 2 trous. Là il y a un trou ouvert. Là, il n'y a pas de trou ouvert. Il y a des crans à chaque fois, ça c'est pas mal du tout. Et là, 3 trous ouverts. Ok. Alors, on va poser l'atomiseur de côté. On va regarder maintenant ce qu'il y a en dessous. Parce qu'en dessous, il y a des choses. Ce qui est vraiment très intelligent de la part de Kangertech, c'est d'avoir fait un atomiseur hybride. Donc, en dessous, on a du coton. Un tournevis avec 2 vis dedans et 2 coils de préparer. Ça c'est bien. Une base. Alors vu l'incurvation, je pense que vu l'angle là, je pense que ça doit être une bague de réduction. Notre fameuse tête qui nous permet de faire du reconstructible. Hop. Très très sympa ça. Ça j'adore. C'est vraiment très sympa. Et il y a déjà 2 coils de câblés. Ça, c'est bon, ça. Ok. On va le refermer pour l'instant. Ensuite, on a aussi... Hop. Deuxième tête avec une cheminée. Je suppose que la cheminée doit être plus courte. C'est ça, donc ça doit être... pour ça. Ok, pas mal. Et à l'intérieur, on a aussi une tête toute prête de 1,2 ohm. Et ça ressemble franchement à une tête de Protank. Donc je suppose qu'on doit pouvoir s'amuser à faire du reconstructible là-dessus aussi. Alors maintenant, on va vérifier déjà si ce que je pensais est bon. Ça se vise déjà très très bien. Et effectivement, c'est une tête de réduction pour que ce soit flush sur certains modes. Je pense que sur le mien, ça doit être un peu court. J'utilise un cassant killer. Et le cassant killer, on est vraiment, quand je le mets à l'envers, on voit qu'on est pas mal du tout sur la tête sur la base d'origine. Donc il doit être plus petit. Donc c'est pas un truc que j'utiliserai. Comme je disais tout à l'heure, un pin monté sur ressort, ça c'est très très bien. Drip tip qui peut être changé. Ça c'est bien aussi. Ça s'ouvre par le bas. On voit qu'il y a un joint ici. Et à l'intérieur, ok, il faut dévisser ici pour pouvoir enlever la tête. Pour pouvoir mettre la tête pour le reconstructible, chose que je ferai plus tard.
Bon, ben, vous savez quoi? Je vais retirer la tête là qui doit être de 0,5 hein, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. On va y laver ça, ça, ça et ça. Et puis ça. Et puis j'en reviens tout de suite. Alors, ayant été obligé de nettoyer, parce que je nettoie toujours mes atomiseurs avant de m'en servir, au moment de pouvoir l'essuyer, je me suis aperçu que cette petite partie, et ça fort heureusement, le tank en Pyrex se retient. Parce qu'il y avait de l'eau coincée entre la partie métallique et mon tank. Donc je me suis aperçu que ça se dévissait. Donc en même temps, ben, je vais pouvoir, vu que j'ai dévissé la tête supérieure, et là on voit bien la différence de hauteur entre les deux. Voilà. Je vais pouvoir vous montrer un peu, pour ceux que ça intéresse, le montage. Donc je ne remets pas le tank en Pyrex, juste le temps de revisser donc ma tête reconstructible. Donc qu'on visse sur la base d'origine et hop, voilà. Donc ça donnerait ça. Moins le tank en Pyrex, bien sûr. Hop, voilà, ça donnerait ça. Alors maintenant, on va tout remonter correctement avec la tête de 0,5 ohm toute prête. Donc voilà. C'est original, ces têtes carrées là, ça permet vraiment d'avoir un bon petit coil à l'intérieur. Voilà, hop, alors, je reprends déjà mon tank, donc on reglisse sur les joints. Hop. On va y aller doucement, voilà. Ensuite, je remets ça correctement avec mes petites vis. C'est pareil, les deux petites vis qu'ils ont livrées en plus, ça c'était une bonne idée ça. Ça fait un peu de la pièce de rechange. Bon après les petites vis comme ça je pense que ça va pouvoir se trouver dans le marché. Autre que chez les magasins de vapote. Faut bien les mettre hein, par contre les petites vis elles doivent se rentrer logiquement plus bas que la tête. Voilà. Hop. Alors c'est pas le tournevis d'origine, hein. Ça c'est un tournevis que j'utilise à côté. Voilà. Alors, on remettra le trip-tip après. De toute façon, pour l'instant, c'est pas bien grave. Donc ils disent bien que il faut mettre quelques gouttes, 2-3 gouttes d'huile liquide au centre de la tête du coil avant de le visser sur le réservoir. Alors on va faire l'essai donc avec un petit produit fait maison en 100% VG. Et 3. Voilà. Hop. Donc on visse la tête sur le réservoir. Tac. Remplissez le réservoir des liquides et vissez le coil sur la tête sur le réservoir. Ça va de soi que je ne vais pas le remplir en entier. On va mettre 2 ml. Peut-être un peu moins. Voilà. Hop. Voilà. Et attendez 30 secondes avant de vaper. Alors, je vais le visser sur mon cassant. C'est bien ce qui me semblait, on est vraiment proche du flash. C'est vraiment très proche. Voilà. On va ranger un peu mon bazar en attendant. Ranger la tête, voilà.
ranger la base, la tête. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Le reconstructible. Voilà. Je range tout. Et on fait un test tout de suite. Bon, pour le test, je suis mis debout. C'est quand même une tête à 0,5. Donc logiquement, une tête à 0,5, on devrait avoir quand même quelque chose qui envoie du pâté. Alors, je vais commencer avec un airflow. On va essayer carrément avec un serré, c'est-à-dire airflow fermé. C'est trop serré. On passe à 1. Ah, effectivement. Ah, on a une vapeur quand même qui est assez sympa. Hein. Vraiment pas mal, hein. Ah, je suis assez bluffé. Pour une tête toute faite. Allez, on va passer à 2 maintenant. Ça fait un beau petit nuage quand même, hein. Alors vraiment pas obligé de tirer comme une brute dessus. Bon, j'ai l'habitude avec mon reconstructible, avec mon Fogger Big, de tirer pour avoir des grosses barres. Mais là, surprenant. Allez, je passe à un airflow à 3. Impressionnant. Ah, je suis bluffé par cet atout. Hein. Vraiment bluffant. Vraiment très sympa. Vraiment, il est hallucinant. Ce genre d'atout sur une box, ça doit être une tuerie. Moi, je suis bien avec mon cassant là. Moi, j'ai pas de box, hein, j'ai juste mon cassant qui l'a. C'est excellent. Bon, alors, franchement, premier test, vraiment bluffant. Donc, bon, bah, forcément, avec la tête à 1,2, on doit avoir un petit peu moins, mais on doit pouvoir l'utiliser avec un produit classique. Mais là, sur un 100% VG, nickel. Vraiment très agréable. Bon, on se rendra à Londres. Bon, eh ben écoutez, j'essaierai de refaire une vidéo avec la tête reconstructible. Oh, il y a un brouillard dans mon salon. Avec la tête reconstructible, j'essaierai de faire donc une autre vidéo. Et puis avec la tête à 1,2 ohm. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Et bah ouais, hein. Franchement, je suis content. Excellent. Ça n'a plus aucun... Ça n'a plus rien à voir avec, voilà, des têtes toutes faites classiques. Là, on est passé vraiment à un niveau supérieur sur des têtes à 0,5. Il porte vraiment bien son nom. Subtank. J'approuve. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Et passez une bonne journée et bonne vape. Ciao!